Alors, donc une candidate déclenche le talkie-walkie de secours pour alerter la production d'un problème. C'était dans la nuit de mardi à mercredi, au 4e jour de tournage. Elle aurait été victime d'agression sexuelle de la part d'un autre candidat. La production décide alors d'isoler les 2 candidats séparément pour éclaircir la situation. Constat donc ces paroles contre paroles. Il y a eu une réunion de production, je vous le dis, mercredi, pour décider de la suite ou non de l'aventure. Et la production a décidé, je l'ai appris jeudi matin, je vous le dis, de stopper le tournage de Koh-Lanta et de faire revenir tous les candidats ici. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas, il y a des questions également sur Twitter. Moi je suis étonné parce que dans ces émissions-là, il y a toujours ce qu'on appelle des spares, des candidats qui sont là en réserve s'il y a un problème de santé, etc. Pourquoi ne pas avoir exfiltré les 2 candidats et d'avoir remplacé par 2 spares et continuer l'aventure? Alors, je vais vous dire pourquoi on ne pouvait pas garder tous les candidats sur l'île, les candidats de Koh-Lanta, parce que la jeune fille allait porter plainte et forcément, tous les candidats doivent être entendus. Donc forcément, on devait rapatrier tous les candidats en France pour que la plainte soit déposée, puisqu'elle n'allait pas porter plainte aux îles Fidji, elle va porter plainte là, je crois que c'est là, et donc les candidats, donc tous les candidats doivent être entendus, donc forcément, on ne pouvait pas les laisser sur l'île, donc ils sont tous rentrés. Après, vous me demandez, voilà, que s'est-il passé vraiment? C'est la première question qui a été posée. Alors, je vais vous dire, la jeune fille, a priori, voilà, la version qui aurait été donnée, c'est que la jeune fille s'est levée pendant la nuit pour aller faire pipi. Voilà, dans Koh-Lanta. Donc elle est partie sur l'île, elle a été donc faire ses besoins, elle est revenue à sa place, et à sa place, quelqu'un d'autre s'y était mis. Donc elle a changé de place, et elle est venue s'allonger à côté d'un des garçons de Koh-Lanta. Donc le garçon a cru qu'elle venait s'allonger à côté de lui parce que, elle était peut-être intéressée par lui. Donc il a tenté, a priori, quelque chose avec elle. Elle n'a pas voulu et forcément, elle a alerté tout de suite la production et grâce au talkie-walkie, vous savez, ils ont un talkie-walkie, de secours pour alerter s'il y a une urgence. Voilà. Donc c'est ce qui serait passé. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On va le savoir dans les prochains jours. C'est vraiment parole contre parole. Mais je vous le dis, c'est ce qui serait passé. Il a été en garde à vue ce matin. Il est sorti de garde à vue. Oui. Et lui nie complètement les faits. Oui, exactement. C'est Eddy. Eddy, il s'appelle Eddy. Il a été emmené directement en garde à vue à sa sortie de l'avion. 4 heures plus tard, il est relâché. Donc sa garde à vue n'a pas duré longtemps. Je vous le dis. L'avocat du candidat déclare: aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des 5 autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante, et la version de la plaignante donc serait et l'enquête a été ouverte. Exactement, l'enquête a été ouverte. L'enquête n'est pas terminée puisque le parquet de Nancy va désormais se charger de l'affaire. Oui, Gilles. Oui, j'ai une question pour vous. On a parlé d'abord d'interruption du tournage, puis peu après d'annulation. Est-ce qu'il y a eu la tentation à un moment de reprendre le tournage bientôt? Alors, je vais vous dire, très vite, la production a décidé d'annuler complètement la saison. On pouvait pas, et la production ne pouvait pas donc garder Koh-Lanta à l'antenne avec ces présomptions qui sont des faits très graves. Donc, on ne pouvait pas garder l'aventure Koh-Lanta comme ça. Même exfiltrer les 2 candidats, vraiment pour l'ambiance, c'était compliqué. Donc, et vraiment, je vous le dis, la production a décidé d'elle-même, Adventureline Productions, de stopper le tournage. Voilà, donc il n'y aura pas de saison de Koh-Lanta sur TF1 en septembre, oui. Au niveau financier, comment ça se passe? Parce que c'est l'un des programmes les plus porteurs pour TF1. 800 000 €, c'est le coût d'un programme. 2 millions, c'est à peu près par émission. Par émission, c'est même un peu les entrées. Qu'est-ce que ça... Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont été très vite, sans avoir les résultats, ce qui a pris une décision. Qu'est-ce que ça coûte? TF1 engrange environ, je vous le dis, 2 millions d'euros de recettes nettes par émission, soit 30 millions d'euros par saison, ce qui est énorme, bien sûr, pour TF1. Et vous l'avez compris, donc le manque à gagner va être conséquent. Selon ce que je sais, je vous dis, les contrats d'assurance souscrits par la production, mine de rien, on prévoit tout, sauf ça. Donc forcément, la production, a priori, n'imaginez pas donc se retrouver dans cette situation, je vous le dis, et on pourrait se retrouver... La production pourrait se retrouver seule à supporter financièrement, bien sûr, l'arrêt brutal de cette édition, jusqu'au rapatriement, bien sûr, de ces équipes à Paris. Tout ça, c'est supporté par la production. Donc voilà, je vous le dis... c'est à peu près 20 millions d'euros de manque à gagner, comme ça 8 millions d'euros environ. Voilà, 8 millions. Mais comme il y a 2 saisons, c'est 20-30 millions donc dans l'année. Oui, mais merci. Comment ça se passe maintenant chez ALP dans le sens où il y a déjà eu des précédents? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Des précédents, évidemment, pas au niveau sexuel, mais des petits incidents, des arrêts d'émission. Comment ça se passe? Donc, il y a eu des gros incidents, est-ce qu'il n'y a pas une grosse ombre maintenant qui plane sur
sur la boîte de production? Alors, non, la boîte de production, voilà, je vous le dis, c'est que Koh-Lanta, on espère que ça va revenir à l'antenne. Je vous le dis, parce que Koh-Lanta, ça reste quand même un programme qui cartonne. TF1 a besoin de Koh-Lanta. C'est un programme, moi, je pense personnellement, j'espère que cette histoire n'est pas très grave. En tout cas, je trouve, après, je dis pas ça parce que voilà, je suis dans le même groupe et que c'est important. Je trouve que la production a pris la bonne décision en arrêtant la saison. C'est un gros manque à gagner, mais je trouve, et j'espère que ce ne sera pas grave, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Koh-Lanta parce que TF1 tirait trop sur la corde de Koh-Lanta. On en avait tous les 3 mois. Moi, revoir Koh-Lanta en septembre, franchement, ça me gavait. Voilà, je vous le dis. Je pense que laisser un peu reposer Koh-Lanta, ça va faire du bien à tout le monde et ça va faire surtout du bien au programme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui. Il y a déjà le casting de la saison de printemps de Koh-Lanta, qui est déjà en cours de la 20e saison. Oui. Si Alexia ne m'a pas menti. Oui, bien sûr. Oui. Mais là, on parle vraiment du sujet-là, de cette affaire. Est-ce qu'il question. y a une remise en cause d'ALP sur eux-mêmes de la production, en se disant est-ce qu'on a peut-être fait une erreur de casting? Est-ce que de se replonger dans les castings qu'ils ont fait? Alors, ça, je ne peux pas répondre. Mais vous, est-ce que vous trouvez, vous, que le casting de Koh-Lanta, on dit en ce moment, voilà, je vous le dis, c'est vrai que voilà, vous dites que et on cherche des c'est pas télé-réalité, mais on cherche des personnages ou en couleur, alors qu'avant on cherchait plus des aventuriers. C'est vrai que les deux marchent et c'est vrai que là en ce moment, il faut avouer, c'est aussi une entreprise commerciale TF1 et en ménagère, Koh-Lanta marche très très fort parce qu'il y a aussi ces gros personnages. Est-ce que vous trouvez que c'est une erreur? Oui. Alors très franchement, moi je ne m'y reconnais plus dans le casting actuel et je discute beaucoup avec des anciens candidats. Ils ne s'y reconnaissent plus non plus. Ils trouvent qu'il n'y a plus d'aventuriers. C'est des personnages qui sont là pour faire le buzz, qui sont là pour des stratégies hyper agressives qui vont trop loin. Donc je pense que dans le casting, peut-être qu'on a tiré trop loin sur ces personnages hors normes. Pas tous, regarde Yacine. Question, oui. Imaginez que finalement cette histoire c'est faux, c'est intégralement faux. Moi j'ai eu des infos, alors c'est sûrement des on-dit, on m'a dit oui mais elle a déclenché le Toki parce qu'elle était en difficulté pour le premier conseil. C'est ce que j'ai eu comme info. Imaginez que tout ça soit faux, archi faux. Donc ça veut dire qu'à cause de ça, il y a quand même des dommages collatéraux, il y a des cadres qui ont perdu un emploi, il y a une boîte de production qui va assumer des coûts quand même considérables. Quid? Qu'est-ce qui se passe si cette histoire est fausse complètement? Je veux dire, à mon avis, on va se retourner vers la jeune fille. On est d'accord. Ah bah oui, là on va se retourner vers la jeune fille qui est voilà, ou la jeune fille. Ou voilà, il faut faire confiance à la justice, à la police. police. On va faire confiance à la justice. On espère qu'on va avoir la lumière sur cette affaire, je vous le dis. Mais forcément, que ce soit la production ou que ce soit TF1, ça peut aller très très loin. On est d'accord. Non, mais de toute façon, il y a un problème de casting. Parce que si le garçon a commis cette chose horrible, il y a une erreur de casting au niveau du comportement. Si la jeune fille a menti, il y a une erreur de casting. De toute façon, il y a un déficit là-dessus. Et c'est vrai qu'on l'a dit ici, de plus en plus, l'émission, moi, ce que j'aime à peu près dans l'émission, c'est les épreuves. Il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de rapports humains et des rapports humains assez dégueulasses la plupart du temps. Donc, malheureusement, ça pouvait arriver. Ouais. Alors, on me pose d'autres questions sur Twitter. On m'a dit, est-ce que les candidats seront repris pour une prochaine saison? Les candidats, bien sûr, qui ont été, bien sûr, les victimes collatérales de ce fait. Sachez qu'on va... Et la production va essayer de les replacer dans d'autres Koh-Lanta. On ne peut pas leur garantir, ils ne peuvent pas leur garantir ça, mais sachez qu'ils vont essayer en tout cas de replacer le plus possible pour qu'ils, les pauvres, parce qu'ils ont fait que 4 jours d'aventure, ils rentrent chez eux. Alors, mais juste, et sachez aussi que tous les candidats seront payés intégralement. Voilà, ils seront payés comme s'ils avaient fait toute l'aventure. Donc voilà, ce sera la production qui va prendre bien sûr en charge tous les coûts et ils seront payés comme s'ils avaient fait une aventure complète. Voilà, tous les candidats de Koh-Lanta. Il y a une question aussi de Sylvain Doucet qui me dit, y aura-t-il une autre saison? Eh ben, écoutez, oui, il y aura une autre saison de Koh-Lanta. Koh-Lanta va reprendre, ça va repartir pour une autre saison, je vous le dis, forcément. Et voilà, et c'est vrai que c'est triste pour cette aventure parce que c'est vrai que Koh-Lanta, c'est quand même une des émissions. Voilà, j'aime beaucoup Koh-Lanta, vous le savez, on aime beaucoup, donc il va falloir s'en passer en septembre. Moi, je pense que c'est bien, parce que de laisser un petit peu reposer. Et j'espère que les faits ne seront pas si graves. Les deux candidats ont pris chacun un avocat. La jeune fille a pris Maître Temim et le jeune homme a pris Maître Assous, qui est spécialiste de la télé-réalité d'ailleurs. Exactement. Alors c'est vrai que selon plusieurs sources, on apprend donc qu'il y aurait donc deux autres personnes au moment des faits, dont une qui a contredit la version de la jeune fille Candide. Et selon lui, ce serait l'autre candidate Aurélie qui, malade, aurait contacté la production par talkie-walkie avec l'aide d'Eddie, donc celui qui serait montré du doigt. Oui. Juste, qui a lâché les noms dans la presse
Parce que c'est quand même très dangereux. On ne sait pas, il y a une enquête qui est faite et les deux sont salis quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même très très dangereux. Alors c'est le Parisien qui a eu cette info, donc ils sont très bons. Voilà, je vous le dis, parce que la production ne souhaitait pas du tout que ça sorte. Après, je vous le dis, forcément, les chéris, il y a des candidats sur Koh-Lanta, il y a les réseaux sociaux, il y a des gens... 250 personnes. Il y a 250 personnes, il y en a bien qui parlent et qui disent ce qui s'est passé. Forcément, le Parisien... Avec les procès qui se font sur les réseaux sociaux, les gens ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ils prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Ça devient quand même... Enfin, c'est des exécutions en place publique. C'est vrai que pour l'instant, il y a un procès qui est fait, les chéris. On n'en sait vraiment rien. Je vous dis, pour l'instant, c'est parole contre parole. On va attendre que la lumière soit faite sur cette affaire. En tout cas, pour l'instant, TF1, il n'y aura pas de Koh-Lanta, je vous le dis, en septembre. La production prend tous les coups à sa charge. Pour TF1, ce sera en perte publicitaire 30 millions d'euros de pertes. Ils pensent, TF1, peut-être remplacer Koh-Lanta par Ninja Warrior. Une deuxième édition de Ninja Warrior, mais cette fois-ci en intérieur, voilà, comme ça se fait aux États-Unis, je vous le dis, avec deux équipes. Voilà, c'est peut-être ce qu'il ferait pour remplacer Koh-Lanta et pour réduire les coûts. Oui. Quelque part, je trouve qu'il faut saluer cette décision parce que entre la réputation, au moment où on parle de MeToo, balance ton porc, etc., et les millions d'euros, ils ont choisi la réputation, le respect, et je trouve ça vraiment formidable. Une formidable décision, malgré le coût et les pertes pour l'émission. Voilà.